Salut les amis. Donc voilà, aujourd'hui je viens vers vous pour vous montrer, je viens de terminer la maquette d'un futur cover que j'ai à faire sur tout un bras. Donc voilà, je voulais vous faire participer un petit peu à ça et vous montrer un petit peu comment ça se passe dans le processus de travail chez moi. Ça y est, j'ai fini la maquette. Donc échelle 1. Donc là on a le dessin sur le bras directement, la bonne taille. Et voilà, du coup, le projet c'était Phénix japonais sur le bras. Donc j'ai griffonné, donc j'ai fait le dessin au trait, voilà, qui a été repris et repris et repris et repris pour être sûr que j'ai bien ce que je voulais. Et là j'ai fait vite fait quelques volumes dessus. Alors je vous dis avec quoi j'ai fait ça. J'ai fait ça avec mon café de ce matin, hein. Donc un petit peu de marc de café, un pinceau. Et puis voilà, ça suffit, hein. Comme ça, on voit déjà un peu le volume qu'on va donner au futur projet. Et donc ça, c'est ce qui va me servir en fait de base pour après mettre les couleurs, parce que ça va être un projet en couleur. Donc après, une fois que j'aurai fait les couleurs, donc la mise en couleur, ça c'est pas grave, j'ai un petit carnet avec voilà, les codes couleurs que je vais utiliser pour le cover, parce que c'est un cover sur un tatou assez foncé sur une bonne partie du bras. Donc il y a certaines couleurs qui vont être prédominantes pour recouvrir l'ancien tatouage. Donc j'ai déjà mon petit carnet avec les codes couleurs que je vais utiliser pour le tatou. Et ça va juste me servir après pour suivre un peu mes volumes. Donc c'est un travail un petit peu long, c'est un travail un petit peu, voilà, qui demande un petit peu de réflexion. Il y a eu un petit peu de travail sur le dessin en lui-même, juste le crayonner au trait. Et là, ça va un petit peu plus vite après, hein. Comme je vous dis, je fais ça vite fait au café, ça marche bien. Et voilà, mais c'est indispensable. En faisant ça, on sait déjà où on va. Quand on met les valeurs sur le dessin, on sait ce qui n'a pas fonctionné par rapport au crayonné qu'on a fait. Il y a toujours une différence entre ce qui a été crayonné et ce qui a été rempli après avec des ombrages, des volumes et des choses comme ça. Là, on rechange encore une fois le dessin. Donc ça mène un petit peu. C'est toujours ça qui est un petit peu long dans le processus de construction en fait sur une maquette. Et après, le mettre à l'échelle 1, c'est important parce que quand on le fait en petit, des fois ça change par rapport à la taille après. Donc voilà, c'était pour vous faire partager ça. Je vous partagerai le tatouage une fois fini. Je vous cache pas que ça va prendre un petit peu de temps, mais vous verrez les étapes au fur et à mesure. Abonnez-vous à la chaîne, venez me voir au Tattoo Shop, rue de Wand à Laken, à Bruxelles. Donc n'hésitez pas à passer me voir, ce sera avec plaisir, même pour vos covers les plus fous. J'ai tout ce qu'il faut pour encaisser. Et voilà, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les amis.